Ok. J'en ai checké sur une guide de menton. Mais salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne d'Instagram FM! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hi. Oh, une connerie. Oh non. Oh! C'est ton verre de contact qui était rendu à Chicoutimi. C'est comme... Zara, t'as pas le droit, on n'a pas dit ok. À ta place! Oh là quand même. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on avait envie de vous faire un... Ben j'avais envie puis je l'ai forcé. Ben ça tombe quand même d'être là. Ouais. Ok cool. Fait que c'est ça. Aujourd'hui on avait envie de vous faire un petit vidéo par rapport à plein d'affaires. On avait envie de faire un genre de style on jase, podcast, pas de micro, pas de gear, assis sur notre divan. Le fait c'est qu'on a le gear, fait qu'on aurait pu faire un style podcast. C'est vrai. Mais c'est trop compliqué à setuper puis j'ai dit au gars chaud à 4h30 fait que je peux pas le faire. C'est pas un podcast, c'est plus un smooth talk. Un smooth. Chris, ça va être ça le titre. Welcome to the Smooth Talk with Alex Mente, Calcia Moffett and Billy Lou Mente. Allô, follower ma chaîne. Ouais, moi, faut que je me pompe les têtes aussi là. Fait qu'on a genre une demi-heure pour le faire. Okay. Ah non, même pas parce qu'il faut que je pompe mes tétons. Fait que c'est ça, on voulait faire un smooth talk. La dernière fois qu'on a fait un Q&A, c'était juste avant qu'on vous annonce qu'on avait un bébé. Fait que dans la vidéo, même, il y avait des questions qui demandaient genre « Ah, voulez-vous des enfants bientôt? » Puis on était comme « bientôt! » Là, hier, je lui ai demandé sur Instagram, c'était quoi? Check ça, pense que tu la regardes. Oh, ok, viens faire des câlins. Fait que hier, vous nous avez demandé des questions sur Instagram, pas des questions, mais je vous ai demandé genre, voulez-vous qu'il y ait des sujets qu'on aborde ou peu importe. Fait que sur ce, on va commencer la vidéo maintenant. Fait que premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir si, si la vie en général a changé depuis que Billy est arrivé, puis si nous on a changé, puis si comment qu'on vit avec le changement dans le fond là. Ben c'est comme si tout avait changé, mais rien n'avait changé. Fait que, tu sais, notre vie, ouais, mais notre vie, elle a repris son cours normal, puis on a recommencé à travailler un mois pile après. Mais moi j'ai recommencé à travailler avant, mais Ali a recommencé à travailler un mois pile après son accouchement. Puis je te dirais. Les hosties de camions de construction. Le monde. Pourquoi le but de faire la construction quand genre moi je suis en train de faire une vidéo YouTube? Genre je gagne ma vie live, toi tu fais la construction dans la rue, sérieux là? Genre, pis toi tu pleures, sérieux? Fait qu'en ce moment c'est vraiment comme si tout avait changé parce qu'on a un enfant, pis faut la mettre dans la routine, mais pour vrai c'est tellement un bon bébé. Ça va pas bon ça. Pour vrai là, on a un bébé, elle fait je vous l'avais dit dans une autre vidéo là, mais elle fait ses nuits, puis on est allé en Grèce, puis le décalage horaire l'a zéro affecté. Elle a fait ses nuits la première journée en Grèce, elle a fait sa nuit la première journée quand on est revenu. Fait que tout ça, ça fait en sorte que moi je suis capable de récupérer, fait que je suis capable de travailler. Puis ça, j'avais déjà dit dans une vidéo. Mais bref, l'adaptation est vraiment facile parce que on s'est pas, c'est quoi le mot? On s'est pas isolé, c'est ça que je veux dire. On s'est pas isolé, puis on n'est pas comme, on stresse pas de sortir avec le bébé, puis on fait juste s'organiser vraiment d'avance. Fait que quand on part, on a le sac à couche, puis on a du lait d'avance, puis tu sais, fait que peu importe ce qui va arriver avec le bébé ailleurs, ben on est prêt, puis on n'a pas vraiment changé notre vie, on fait juste l'adapter. Ouais, ça serait un bon conseil, mettons, la préparation. Ouais. Fait que si t'as un bébé, puis tu veux continuer ta vie normale, ben tu sais, beaucoup de préparation. Avant, on a toujours organisé d'avance. Fait que quand tu sors, là, tu veux pas avoir de problème de il me manque de couches, il me manque de wipes, il me manque de lait. Parce que ça, peu importe ce que tu vas être en train de faire, ben il va falloir que tu l'arrêtes. Va crier, puis ça va scraper ce que tu fais. Fait qu'il faut que tu arrêtes à retourner à la maison. On l'amène partout, c'est tellement un bon bébé qu'elle dérange pas. C'est sûr qu'éventuellement, quand elle va avoir plus une routine, puis quand elle va avoir plus une heure de dodo, il va falloir on va moins pouvoir, mettons, sortir tard le soir, random. Mais pas qu'on sorte tard le soir, mais mettons, quand on va souper avec des amis sur le fly, genre, ben c'est vraiment facile avec elle parce qu'elle a pas d'horaire. Puis sauf s'endormir à 11h jusqu'à le lendemain, elle a pas vraiment d'horaire. Pour l'adaptation avec le travail, moi au début ça me faisait vraiment chier, comme mon orgueil faisait que ça me faisait vraiment chier de recommencer à travailler quand mon bébé avait un mois. C'est pas nécessairement mon orgueil, mais c'était... Ce qui est drôle, c'est quand il y a des mamans qui disent « Ah, moi je suis en congé de maternité pendant un an. » Ça te fait capoter. À toutes les mamans que je parle, puis les mamans le méritent, là, leur congé de maternité, là. Toutes les mamans que je parle, mettons, en fait, semaine passée, on a soupé avec du monde, puis là, il y avait deux mamans, une qui a un bébé avait 3 mois et demi, puis l'autre 2 mois et demi. Puis ils sont comme, ah, moi, je suis en congé jusqu'en avril, ah, moi, je suis en congé jusqu'en mai, moi, je suis comme, ah, moi, je suis plus en congé. Mais tu sais, c'est différent, je suis travailleur autonome, fait que moi, ma job, je la changerais pour rien au monde. Je changerais pas ma job pour avoir un congé de maternité, là. Je tripe sur ce que je fais, puis c'est différent aussi de recommencer d'une job de 9 à 5 qui est pas mal plus demandante dans le sens que moi je suis chez nous, je peux me lever à l'heure que je veux, si elle a pas dormi, je peux me lever plus tard, finir plus tard, je peux faire une sieste, je suis chez nous, tu sais. Fait que c'est différent là. Ouais, pas toujours là quand on est sur la route. Non, tu sais,
Je sais vraiment pas toujours, mais dans le sens, au début, avant de comme recommencer à prendre des contrats, c'était facile pour moi. Si elle dormait pas la nuit, ben je me levais plus tard puis je recommençais je décalais ma journée. La raison pourquoi, par exemple, je recommençais à prendre des contrats, c'est parce qu'elle dort. Si ça dormait pas, je ferais comme elle est chier, moi je suis en congé là. Aussi, ce que vous vouliez qu'on aborde beaucoup, c'est si notre relation elle a changé depuis qu'on a Billy. C'est sûr que ta relation elle se transforme, mais pas, tu deviens des parents, alors t'es plus. Ben t'as moins de temps pour le couple, admettons. Fait que là, tu sais, admettons, souvent le temps que tu vas consacrer dans ton couple ou dans peu importe le travail, là t'as comme combien d'heures par jour. Tu sais, t'as beaucoup d'heures par jour à investir sur ton enfant, que à ce ta soit. Place. Il y a des heures qu'il faut que tu consacres sur ton bébé, à changer les couches, prendre le bain, la nourrir, t'en occuper, l'éveil, la faire jouer. Fait que c'est sûr que tout ce temps-là que tu prends pour elle dans une journée, ben c'est du temps de moins que tu as avant un enfant, que ce soit pour travailler, relaxer, prendre soin de ton couple, ton amour ou toutes les raisons. Ouais, mais c'est évident, mais ça, on en dit, oui, on a moins de temps, mais on l'aime tellement notre bébé, puis on travaille ensemble, on s'en occupe ensemble, fait qu'on a le temps qu'on lui donne le bain, c'est comme le fun, le temps qu'elle se réveille, tu sais, nous autres, on a hâte qu'elle se réveille, fait que, tu sais, c'est vraiment hâte pour notre relation. Moi, je pense que même, ben, on pense pas, on est sûr, là, le bébé pour notre couple, ça a été comme. C'est quelque chose d'incroyable pour notre couple. Genre... Ouais, parce qu'il y a comme deux façons de le voir. Quand t'as un enfant dans un jeune couple, parce que nous, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Je suis tombée enceinte, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est vraiment ça. Puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a des jeunes couples qui veulent vivre, voyager, triper, pas avoir de responsabilité vraiment de comme de bébé, de chien, de whatever. Puis ça fait en sorte que quand tu tombes enceinte, ben là, tu sais, quand tu tombes enceinte, tu peux pas vraiment genre triper même si t'as pas d'enfant là, genre tu peux pas triper comme tu pourrais triper si t'étais pas enceinte, mettons. Puis tu peux voir le côté que ça met des bâtons dans les roues, puis genre ça complique les choses, mais nous de notre côté, la manière qu'on voit ça là, c'est que ça l'a comme, je sais pas comment expliquer sans que ça ait l'air bizarre, ça l'a comme scellé le deal. Pas dans le sens genre ben là on a un enfant, on est pognés ensemble, plus dans le sens genre hey, ok, on le fait dessus, on le fait, on a un enfant, ok, fait qu'on s'en va dans cette direction là, puis on reste là. Puis... Même si notre couple était très jeune, on n'était pas genre nos plans qu'on avait déjà à ce moment-là, c'était pas comme ouais, il faut qu'on aille faire le tour du monde ou même si on l'a, mais si on a changé nos plans. Ouais, mais c'était quand même nos plans, c'était quand même on visait on avait déjà acheté le condo? On avait déjà acheté le condo. Ouais, on avait déjà acheté le condo. Fait que nos plans, c'était déjà, on achète le condo, on économise pour une maison. On avait déjà des plans de travailler ensemble. On commençait à parler, à travailler ensemble, puis à le faire. Mais ça l'a juste comme concrétisé. Ouais, mais ça a concrétisé tout. Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que genre, tu sais, on s'en allait dans cette direction-là. Fait que c'est pas comme si c'était quelque chose qui coupait nos plans puis disait hey, nous autres on voulait partir pendant 1 an en Asie. Puis là c'est comme t'as un enfant puis là t'es comme hey ou en même temps on est à l'école puis là hey, on pourra pas aller à l'école ou quelque chose. Notre situation faisait en sorte que ça nous a juste comme c'est comme hey on n'a rien qui nous empêche de l'avoir puis les deux on en voulait. Fait que c'était comme facile de d'accepter qu'on a un parce que tu sais je veux surtout pas qu'on vende le rêve non plus puis qu'on fasse comme mais tu sais tu peux avoir un enfant qui se fait 4 mois avec un gars là, tu sais nous les circonstances faisaient que c'était très possible, c'est pour ça qu'on l'a fait, mais aussi je veux pas vous dire que c'était fucking facile. Tu sais, comme nous aussi, on a des problèmes dans notre vie, des choses qu'il faut qu'on règle, puis qu'à ce moment-là, on était comme, oh shit, ça va-tu marcher, ça. Il y a eu de l'argumentation quand même. Pas de l'argumentation, il y a eu des discussions, genre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis tu sais, des choses qu'on était déjà pas d'accord par rapport, mais tu sais, c'est des choses que tu règles. Fait que quand tu as un problème dans la vie, si à la place de l'ignorer, tu le confondes, puis tu prends le temps de discuter autour du problème, tu vas trouver une solution éventuelle à. Ok, on va décider de faire ça comme ça. C'est ça, je voulais juste dire le point de comme, c'était pas juste facile, puis c'est pas parce que nous ça a marché d'avoir un enfant après 4 mois qu'on est ensemble que genre, je vous le conseille, là, dans le sens que, c'est ça, il y a eu des bouts. Vraiment certain, là. Ouais, puis il y a eu des bouts plus difficiles aussi, là, la grossesse c'est rien de facile, là, puis c'est dur, justement. De mon côté, j'ai trouvé ça vraiment dur. Ben, pas, non, ma grossesse a été facile en termes de santé, là, mais en termes de mental, j'ai trouvé ça dur parce que comme moi personnellement j'avais de l'orgueil de me dire genre si mon chum m'a pas vraiment connu, tu sais j'ai été plus dans notre couple au complet, j'ai été plus longtemps enceinte que pas enceinte là. Fait que avant que je tombe enceinte, il est arrivé plein d'affaires. Notre début de couple a pas été hyper facile. Fait que quand on regarde en arrière, on n'a pas vraiment de break. Là c'est comme la première fois que c'est comme on est sur une longue lancée qu'il y aura pas genre d'épreuves. Ouais, on dit ça, mais les épreuves vont venir. Les épreuves vont venir. En tout cas, en ce moment, le ciel est bleu. Puis là aussi, comme prochain projet, c'est qu'on aimerait avoir une maison. À part la musique, la maison, c'est notre plus gros projet. Je vous dirais qu'on a investi beaucoup d'argent dans la musique.
Puis si on n'avait pas investi cet argent-là, probablement qu'on serait en maison, on serait en train de faire les démarches pour. Mais là, on a décidé d'investir pas mal toutes nos économies dans la musique. Puis c'est quelque chose qui va revenir. Mais là, on s'est remis à économiser pour la maison. Puis notre objectif, c'est vraiment printemps-été prochain. Puis si ça prend plus de temps, 1 an ou 2 de plus, c'est pas quelque chose qui est grave parce qu'on est bien où est-ce qu'on est, puis on est bien dans notre situation. On a vraiment hâte d'avoir un terrain surtout. Pas plus d'espace de maison, mais plus d'espace autour de nous, un peu plus d'intimité, puis une cour pour notre chien. On aimerait ça avoir peut-être d'autres animaux, puis tu sais, comme préparer le futur. Tu sais, mettons, là en ce moment, on a beaucoup de. J'ai 2 entrepôts, le cabanon il est plein, mon bureau il est loadé. Fait que tu sais, on se retrouve avec des. Un gros espace. Des endroits de problème. Fait qu'on aimerait ça peut-être, une maison avec des garages. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, c'est ce que tu appelles des luxes, mais. T'sais, on est rendu là, puis c'est quelque chose que les deux on veut. Fait que c'est probablement que notre prochain gros investissement, notre prochain cadeau, qu'on se motive à, puis qu'on travaille dans le but de. C'est une maison. Puis tu sais, justement, comme on dit, on a beaucoup investi de notre argent pour la musique, tout ça. Parce que dans la musique, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais on est autofinancé. Fait que tu sais, genre, on a payé pour tout seul parce qu'on est indépendant, puis tu sais, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Justement, comme beaucoup de monde demandait, c'était par rapport au travail, par rapport à influenceurs, créateurs de contenu, musique, tu sais, beaucoup de monde demandait c'est quoi que. Je me qualifie-tu plus de créatrice de contenu ou de chanteuse? Je me qualifie définitivement plus de chanteuse parce que c'est comme le noyau de ce que je fais, puis c'est ce que j'aime le plus faire, puis c'est ça mon but, puis c'est sur quoi je travaille en ce moment. Tout va vers la musique. Mais c'est sûr que les trucs de créateur de contenu, influenceur, c'est très important dans ma vie en ce moment. Premièrement parce que j'adore ça. Je suis quelqu'un de comme qui j'aime avoir la proximité avec vous puis de vous jaser puis tout ça. C'est pour ça que des vidéos comme ça, je tripe. J'aime ça jaser avec comme les gens qui me suivent. Puis c'est très très parallèle à ce que je fais dans le sens que la musique puis les réseaux sociaux, c'est très connexe là, tu sais, genre ça se complète. La raison pourquoi j'ai été capable de m'autofinancer puis de payer pour toute ma musique puis de tu sais tout ce que j'ai sorti, c'est à cause des réseaux sociaux puis de mon travail sur les réseaux sociaux, comme tous mes contrats de réseaux sociaux puis tout ça, c'est tout ça qui a financé ma musique. Même si pas par rapport à l'argent, c'est connexe, pareil, tu sais. Les chanteurs de nos jours, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Si je pouvais aider le monde à comprendre un peu plus l'industrie de la musique, l'industrie de la musique, habituellement, tu as souvent des artistes qui vont s'associer à des partenaires, que ce soit des maisons de disques, des agences, puis des trucs comme ça qui vont aider à financer les projets musicaux ou les projets de spectacle ou les projets de carrière. Puis nous autres, on a pris tôt dans la carrière d'Elsa, quand on a commencé à travailler ensemble, d'autofinancer parce qu'on pouvait se le permettre, sa carrière, parce que ça nous donnait une certaine liberté, sachant que tu étais enceinte, puis que tu voulais pas nécessairement te faire imposer des choses aussitôt. Fait qu'elle voulait pas se faire surtout avec les réseaux. Si je peux juste te couper 2 secondes. Là. Souvent, quand t'as une agence ou quand t'as des labels, j'ai pas vraiment eu d'expérience avec les labels en fait, mais j'ai des expériences avec des agences. Puis souvent, tu te fais imposer des choses. Souvent, quand t'as un contrat, par exemple, avec une compagnie X, puis que t'es en agence d'influenceurs, ben il y a toi, il y a l'agence et il y a la compagnie. Puis ça fait en sorte qu'il y a quelqu'un au milieu, tu sais. La communication est pas toujours bonne, puis des fois, il y a des gens qui imposent des choses. Puis anyway, c'est pour ça qu'on est resté indépendant pour les premières sorties de la musique, c'est parce que j'étais enceinte, j'avais pas envie de dealer avec du monde qui me disait quoi faire. Puis quand c'est mon chum, ben ça me dérange pas de dire la vérité, faire comme non, ça me tente pas de faire ça. Oui, ça me tente de faire ça. Fait qu'à la date, c'est pour ça qu'on est resté indépendant. Mais pas juste parce que je voulais pas me faire dire quoi faire, là. C'est pas juste pour ça, là. Non, il y a d'autres raisons. Non, mais c'est surtout qu'on est maître de notre destin, on est maître de choisir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis, tu sais, nous, on prend vraiment la création de contenu. Fait que, tu sais, souvent, on a de la misère à s'associer avec des marques qui veulent juste tu peux-tu faire 3 stories pour un produit que t'aimes pas ou que t'as jamais utilisé. Nous autres, on veut vraiment faire la promotion de produits qu'on utilise déjà ou de produits qui vont nous intéresser, puis de créer du contenu autour de ça, que ce soit du contenu musical, du contenu YouTube, du contenu photographique ou encore d'autres sortes humoristiques, peu importe. Puis, on veut vraiment faire en sorte que le contenu délivré, ça soit quelque chose qui soit pas... que ça soit naturel. Que ça soit naturel puis divertissant pour vous, parce que le but, c'est quand même de divertir un auditoire, puis de
rendre content. Fait qu'on veut pas dire prenez mon truc, peu importe, je veux pas dire rien des produits en particulier, mais prenez mon truc pour les cheveux, pour le corps, puis qu'on l'utilise pas, puis que c'est de la merde, puis qu'au bout de la ligne, ta réputation soit affectée dans le fait que... Parce qu'il y a beaucoup de sortes d'influenceurs, de créateurs de contenu, de youtubeurs. Il y en a qui sont plus proches de leur public, il y en a qui sont pas proches de leur public, il y en a qui posent juste des photos, il y en a qui jasent juste. Mais tu sais, moi, personnellement, pour moi, c'est ce que mon audience pense est vraiment, vraiment important. Il y a des personnes qui fonctionnent vraiment business, eux qui sont comme... Ils s'en foutent un peu de ce que l'audience pense parce que eux, ils veulent faire rouler la business. Puis c'est pas mauvais, là. Il y a du monde qui sont entrepreneurs au bout, puis c'est correct. Moi, personnellement, je pense beaucoup plus à ce que les gens pensent de moi avant la business. Beaucoup, beaucoup plus. Tu veux rendre ton histoire content, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Je veux vraiment rendre les gens qui me suivent heureux. Puis j'essaie pas d'être têteuse, c'est vraiment la vérité. Ouais. J'ai même pas idée combien de contrats par jour que je refuse, d'argent que j'ai refusé dans ma vie parce que j'étais comme, ah non, j'en vais là, une conne, ils vont savoir là, que genre, j'utilise pas ça pour vrai, puis non, j'ai pas envie de les bullshiter, puis whatever. Fait que pour moi, c'est vraiment important de faire des trucs que j'utilise pour vrai. De plus en plus, vu que je veux m'en aller vers la musique, j'essaye de faire, quand je prends des contrats, j'essaye de faire plus des campagnes avec les compagnies, de faire de quoi de plus long terme, puis ou juste des compagnies que j'utilise vraiment puis que je consomme pour vrai. Aussi, l'affaire qui est le fun, c'est que moi, mettons, je suis ton manager puis je vais travailler à souvent monter les campagnes ou donner des idées ou t'aider à monter les campagnes. Puis j'essaie tout le temps d'aller plus loin que juste une photo. Ouais, juste une photo. Fait que souvent les compagnies viennent me voir puis là, hey, qu'est-ce que tu penses de faire un post? On sait quoi tes tarifs, tes posts? Puis tu sais, nous autres, c'est faire comme oui, ça nous intéresse de faire un post pour toi, mais nous autres, qu'est-ce qu'on recherche, c'est de la proximité puis de créer quelque chose qui est le fun, comme que je disais tantôt, pour l'auditoire. Fait que souvent, on veut aller dans des campagnes, on veut, tu sais, nous autres, on fait de la musique, fait qu'on veut proposer quelque chose qui va être en lien avec la musique ou va être en lien avec les produits que tu utilises. Fait que des voyages ou, tu sais, juste que ça soit sur YouTube, que juste, hey, je vais faire un post, puis je vais vous lancer une caption qui va vous dire « Hey, j'utilise tel produit, allez utiliser mon code promo ou telle affaire. » Tu sais, nous autres, c'est beaucoup plus comme genre « On veut montrer pourquoi, on veut montrer c'est quoi le vibe de l'entreprise, on veut montrer... » Ben tu sais, par exemple, faut pas oublier que ça va arriver. Des fois, ça arrive que on va prendre une campagne d'un post ou whatever, puis je sais pas si je peux donner un exemple, tu me diras si je peux pas. Comme prochainement, j'ai un contrat avec McDo. Puis le contrat, c'était juste une photo pour... Je sais pas si la photo va être publiée d'ici là, fait que je veux pas comme trop donner de détails. Anyway, vous allez la voir, fait que vous allez comprendre. Mais c'était juste une photo par rapport à quelque chose de nouveau qui sort, puis blablabla. Au McDelivery. Puis du linge McDo. Vous l'avez vu dans mes stories, anyway. Puis ce contrat-là, c'est juste une photo des stories. Mais ça me dérange pas parce que... On l'utilise. Vous savez que je mange du McDo pour vrai, genre, puis... Vous nous avez vu, moi puis Alex, à un moment donné, faire comme des niaiseries avec McDo, d'aller commander plein de bouffe. Fait que tu sais, ce genre de truc-là, ça me dérange pas parce que je suis comme, ah ben, je consomme du McDo pour vrai, fait que je m'en fous de faire un contrat avec McDo, tu sais. Fait que je sais pas vraiment ce que vous pensez de, je sais pas comment on est rendu là, mais je sais pas ce que vous pensez de de tout ça, tu sais, qu'on vous explique l'envers du décor et tout ça. Faut pas oublier que ce que je fais, les réseaux sociaux, même si je suis proche de vous puis que je jase tout ça puis je suis vrai, c'est un travail à la base, fait que tu sais. Je sais pas, je pense que ça peut être intéressant pour vous de comprendre comment que nous on fonctionne. Ouais. Les compagnies, puis toutes les affaires, puis si tu veux appeler ça les influenceurs, tu sais, ils vont souvent essayer de trouver des matchs entre le talent, parce que j'aime vraiment dire que le talent au lieu de l'influenceur, parce que, tu sais, si on fait juste penser un exemple au hockey, un joueur de hockey professionnel dans la Ligue nationale, souvent il va publier sur ses réseaux sociaux une annonce d'une compagnie de hockey parce que c'est un match parfait, mais on va pas dire que Sidney Crosby c'est un influenceur parce qu'il va faire de la promotion sur les réseaux sociaux. C'est un joueur de hockey professionnel, mais qui utilise ses réseaux sociaux pour faire de la publicité parce que la marque puis le contrat qui a signé un exemple avec CCM, puis je sais pas si tout le monde va être capable de faire la référence, mais c'est juste que c'est un match entre la compagnie puis le talent, puis que aller ça soit dans l'industrie de la musique ou dans ton envers du décor, comme si on reprend McDo. Fait que tu sais, t'as comme une compagnie qui recherche un talent ou une personnalité qui va démontrer, on va dire dans ce cas-là, c'était comme un nouveau produit, puis toi, le fit est juste bon parce que t'es comme, hey, j'en consomme du McDo, puis tu sais, c'est pas consommatrice à tous les jours, ça va nous arriver une fois de temps en temps d'en prendre, mais c'est juste, il y a un fit entre la compagnie puis le talent. Puis à la base, c'est juste une nouvelle sorte de publicité, genre, faut pas que, je sais pas pourquoi on est rendu là, on dirait qu'on justifie, mais c'est pas qu'on justifie, on en jase, là, mais
C'est juste une nouvelle sorte. On pousse la discussion. Oui, on pousse la discussion. C'est juste une nouvelle sorte de publicité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les créateurs de contenu puis les influenceurs comme des gens qui travaillent pas puis qui se font donner des affaires. Il y en a, honnêtement. Il y en a, oui, qui travaillent pas beaucoup. Il y en a plein qui font juste poster des photos avec des produits puis c'est correct aussi, là. Mais je pense qu'à la base, le phénomène influenceur et créateur de contenu, c'est juste une nouvelle manière de faire de la publicité, puis pas juste de la publicité, là, genre les créateurs de contenu font pas juste de la publicité, ils sont là, ils créent du contenu aussi, mais côté promotion, c'est juste une nouvelle manière de faire de la publicité. C'est quoi que t'as trouvé? Chérie, elle pense que je parle. C'est la même chose que j'ai une campagne avec la compagnie Lunettes, fait que j'ai un affiche sur l'autoroute qui fait en sorte que les gens ils passent, puis ils voient Lunettes, puis ils voient moi. Mais les gens vont pas faire comme esti d'influenceur, non, parce qu'ils sont comme habitués à ce type de promotion-là, des pancartes sur l'autoroute. Mais ça serait quoi la différence que la photo soit sur mes réseaux sociaux? C'est de la promotion aussi, juste de manière différente, puis ça cible un public plus précis, parce que ça cible les gens qui me suivent. Puis les gens qui me suivent, ben, ils aiment la beauté, fashion, lifestyle, fait qu'ils aiment les lunettes, fait que la compagnie Lunettes cible un public en me prenant. Ouais, c'est ça, en me choisissant moi. Ouais. C'est ça. Ok. Ça a fait un bon tour de ça, c'était bon. Fait que là, le monde aussi voulait savoir hier beaucoup dans les questions. Si on sort moins, si on va encore à des événements depuis qu'on a Billy, si on fréquente les mêmes gens, puis ça ressemble à quoi comme notre quotidien, genre. Puis je pourrais commencer par dire, bon, on en a parlé un peu tantôt, que notre vie est vraiment similaire à avant, puis surtout, on trouve ça vraiment important, Alex et moi, de pas oublier notre couple. Parce qu'on est deux personnes très sociales, tu sais, comme on a beaucoup d'amis, on aime être avec les gens, on aime aller souper, on aime sortir, pas sortir, mais comme sortir dehors, là, aller faire du sport, puis je commence à aimer le sport parce que c'est un vrai processus. T'as du yoga une fois. T'as du yoga, je suis sportive, moi. Fait que c'est ça, on aime voir du monde, puis si il avait fallu qu'on s'isole, les deux on serait vraiment fucking malheureux, puis à la fin justement de ma grossesse, on était très isolés, on pouvait pas faire grand chose parce que j'étais enceinte comme une baleine. Puis ben ça faisait en sorte qu'on, tu sais, ça allait moins bien. On était isolés, puis ça ne faisait pas du bien. Fait que bref. Ça pour dire que non, on continue vraiment à sortir, on va à des événements, même qu'on va plus à des événements maintenant. C'est comme pas souvent, là, mais une fois ou 3 semaines. Puis on fait garder les parents. Ouais, c'est vrai. On y va une fois par semaine. Ouais, c'est facile. Vrai. Parce que, tu sais, mettons une semaine typique, nous autres, dans la vie, c'est. Je te dirais que souvent la semaine, tu sais, on est du monde qui aime pas être dans une routine, mais qui aime pas être fatigué. Fait que, tu sais, on va vouloir se coucher pas trop tard la semaine. On n'est pas du monde qui boit de l'alcool si on n'est pas dans un événement. Avant le bébé, puis avant ta grossesse, puis maintenant, c'est que maintenant, mettons l'enfant, on va aller le faire garder par ta mère, puis dans nos têtes, l'enfant, Billy, puis là on va le faire garder par ta mère, puis on veut souvent revenir avant, fait que tu sais, souvent avant, on n'a pas de limite, fait qu'on peut sortir jusqu'à 3h du matin, boire beaucoup d'alcool, revenir en Uber. Chose qu'on a vraiment pas fait beaucoup, là. On l'a fait une fois. C'est fou, hein. Une fois, ouais. Puis sinon, les autres fois, c'est vraiment plus... Hey, il faut revenir. Fait que là, on est comme, hey, sa mère, elle travaille demain. Fait qu'il faut être revenu à 11h chez sa mère. Ça met plus de boundaries. Ouais, ça met, ouais. Fait normal. Oui, il y a des empêchements, mais on l'a fait garder la semaine passée par ma mère. Puis on est allé sortir, à dormir chez ma mère. C'est parce qu'on a un bébé tellement facile aussi que c'est facile de le faire. Parce que adore la nuit. Fait que je suis pas gênée de l'amener à ma mère ou à sa mère. Puis aussi, ben, comme. Ben même si elle ne dormait pas, sois pas gêné. Là, le but, c'est si tu as besoin d'un congé ou tu as une opportunité puis que tu as quelqu'un autour de toi qui veut la garder puis t'aider là-dedans, ben qu'il pleure ou pas, je pense que... Non, c'est ça. Puis aussi, c'était une chose qu'on savait puis que Alex m'a prévenu aussi pendant que j'étais enceinte, c'est que, tu sais, le bébé est toujours avec nous. Mais faut pas que je me sente mal quand on a besoin de la faire garder pour un événement ou parce qu'on a besoin d'un break aussi. Parce que je suis jeune, dans le sens que j'ai 21 ans, là, tu sais, fait que je veux pas oublier de prendre soin de moi aussi, puis de m'amener péter aux frettes, faire comme yeah, ça arrivera pas parce que je suis trop encadrée là. On essaie de faire en sorte, puis. Mais pas juste pour prendre soin de moi. Ouais, mais oui, parce que ça prend, tu sais, ça te fait du bien. Ouais, mais c'est pas là que je voulais dire, dans le sens que pas juste prendre soin de moi, mais aussi pour ma carrière. Alex, il me disait, tu sais, allez, genre, quand ça va avoir 2, 3, 4 mois, faut pas que t'oublies, là, tu sais, genre la semaine prochaine, ça va aller, je vais passer comme pas mal la majorité de mes journées en studio, je serai pas avec Billy, ça va me faire mal au cœur en esti, puis m'ennuyer, mais c'est comme un sacrifice que j'avais besoin de faire, de me dire comme, ok, check, je peux avoir un enfant, j'avais 20 ans,
le bébé, je le veux, je veux le garder, je l'aime, je veux l'avoir. Mais faut pas que j'oublie que je suis en pleine expansion de ma carrière. S'il faut que j'aille à LA, puis il faut que j'aille en session, même si ça me brise le cœur, j'aimerais ça coller mon bébé toute la journée, faut pas que j'oublie ma carrière. Puis ma carrière, si j'arrête de travailler, elle aura rien dans la vie, là, tu sais. Dans le sens que moi, je veux travailler aussi pour lui donner une maison, pour lui donner, tu sais, si elle veut l'étudier quelque part, je veux pouvoir lui dire oui, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est des sacrifices que je sais que j'ai besoin de faire. Je vous dirais que la première journée que j'étais allée en studio, journée complète, là, genre je broyais presque dans mon char parce que j'étais comme mon bébé, tu sais, elle est pas bien, elle a 2 mois là. Tu sais, t'es capable quand même de prendre soin de toi, puis le fait que moi je trouve que c'est tellement important d'avoir mettons un couple qui va se compléter dans les activités. Tu sais, tu voulais aller à Sonic, et moi ça me faisait vraiment plaisir de garder le bébé à la maison puis te laisser avoir la chance parce que sachant que pendant ta grossesse, tu sais, admettons que toi t'as moins profité que moi. Fait que tu sais, moi j'étais comme ben non, c'est correct, moi je vais rester à la maison avec le bébé, je vais m'en occuper pendant 2 jours, puis toi tu as eu la chance d'aller à Sonic, mais tu sais, je pense que de trouver le bon partenaire, puis tu sais, même si t'en as un moins bon, d'essayer de t'entourer de personnes qui vont t'aider à faire en sorte que même si tu es une jeune maman, une plus vieille, que tu es quand même capable d'être heureuse dans ton mode de vie. Fait que si tu as besoin de retourner au travail rapidement, de trouver une gardienne ou une garderie, si tu as besoin d'aller faire des activités, puis encore là, tu sais, le plus important tout s'arrange, genre. Ouais, tout s'arrange. Fait que le plus important encore à ce moment-là, c'est sûr que c'est l'enfant. C'est sûr que c'est différent. Tu veux pas sortir à tous les soirs, puis ton enfant, il a pas sa on est pas en train de dire on vit la vie de rêve, non, vraiment pas. C'est sûr que c'est différent pour les mamans qui allaitent exclusivement, qui donnent le sein tout le temps. Moi, je pense qu'elle avait une semaine, j'ai commencé à donner des bouteilles. Je voulais voir ce qu'elle buvait pour être sûre qu'elle prenne assez de poids, puis aussi parce que je voulais faire des réserves de lait parce que je savais que j'allais recommencer, puis j'ai foiré en esti parce que j'ai 3 sacs de lait dans mon congélateur, puis genre, j'ai plus autant de lait, là. C'est différent quand tu allaites exclusivement parce que, tu sais, il faut que tu sois à la maison, puis que tu sois tout le temps avec ton bébé, puis si c'est ça ton choix, c'est correct. Mais c'est différent aussi, si tu es une maman qui a un congé de maternité pendant plusieurs mois, ben tu peux te permettre d'avoir ton bébé 24/7 puis que il est tout le temps proche de toi. Moi, je peux pas parce que faut que j'aille en studio, on voyage, genre j'ai des contrats pis tout ça, fait qu'elle peut pas être tout le temps collée sur mes tétons, malheureusement. Je vais comme commencer à faire la transition de lait. Ça me fait mal au cœur puis je me sens mal, mais j'ai comme pas vraiment le choix. Ça serait faisable, mais c'est comme trop compliqué. Je suis quand même vraiment fière de l'avoir allaité pendant 2 mois. Ça l'a quand même passé vite. C'est pas fini. Là. Non, c'était pas fini. Mais là, elle va avoir 2 mois, puis j'ai commandé du lait en poudre de l'Europe, organique, bio, hypoallergène. Tu sais, craqué, elle sent mal à madame. Je me sentais mal de prendre une autre marque. Fait que j'ai commandé du lait, puis je vais comme commencer la transition tranquillement. Là, puis d'après moi, dans 1 mois, elle devrait plus prendre mon lait. Elle devrait être transitionnée complètement. À suivre. Là, je voulais remarquer sur un autre sujet, parce que beaucoup de monde m'ont demandé. Je voulais savoir c'était quoi nos sujets de chicane. Puis là, on parlait de comment ça allait et tout ça. Ouais. Les gens veulent savoir c'est quoi nos sujets de chicane. De chicane. De chicane. Ah, mais quand c'est quoi chicane? C'est quoi de chicane? Parce que là, tu sais, on parle. Ah, check, on parle comme un bébé, là. Ah, check là, la feuille. Parce que là, je sais que quand on parle, puis quand tu sais, dans mes vidéos, tout ça, on est très positif. Hein? Fait que là, genre, on parle que tout va bien, tout va tihi, mais c'est pas toujours facile, hein. Puis comme nous aussi, on a des chicanes, puis on en a une des grosses pareilles, là, tu sais. On a 2 grosses têtes fortes, fait que ça arrive que ça fait boum! Je voudrais que nous, dans notre couple, c'était plus au début de notre relation que c'était rough, comme du début à genre au tiers de la grossesse, mettons, que c'était plus dur parce que veux pas, on était un nouveau couple, fallait s'adapter pis tout ça. Fait que c'est plus là qu'on s'est chicané fort. C'était pas genre tout nouveau, tout beau, puis après ça s'est. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était plus rough. C'est le contraire. Ouais. C'était tout lait tout chier au début. Non, mais ça a tout le temps. On a eu nos bons moments, mais tu sais, c'est sûr qu'on va avoir. Puis on est 2 personnalités fortes. Ah, fait que, tu sais, on a appris à savoir pas comment se confronter. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça le problème. On a appris pour vrai, là, genre. Le problème qu'on avait, là, c'est genre, ça tombe en comme confrontation parce que les deux, on est comme des ostineux, puis on va avoir raison, fait que ça tient notre bout. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est qui va abandonner. Puis là, tu sais, on a compris qu'un exemple que moi, dans le jour, je suis prête à régler n'importe quel problème, mais quand je tombe fatigué le soir avant de se coucher, là, je suis plus capable de rien régler, je veux juste me coucher ou juste plus parler. Fait que, tu sais, Ali, elle a appris à comme comprendre que si elle veut me parler d'un problème, ben c'est dans le jour. Ben, c'est parce que c'est ça, mettons, un exemple concret, c'est que moi, je suis une personne que s'il y a un problème, j'ai pas vraiment d'orgueil. Je suis capable de comme switcher. Tu me fais rire 2 secondes, tu me donnes un câlin, puis genre d'une seconde à l'autre, je suis plus fâchée, puis comme. Je veux régler. Tu t'en vas où, toi? D'une seconde à l'autre, je veux régler le problème, puis je suis comme, ok, c'est correct, je m'excuse, câlin. Mais lui, il a vraiment besoin de plus de temps pour décompresser. Puis moi, quand j'étais jeune, mon père m'a toujours dit, on se couche pas avec une chicane. Mais lui, il a besoin de temps pour décompresser. Fait que chaque fois qu'on. Moi, je suis le contraire, je sais pas s'il y a une expression pour ça, mais moi, c'est plus comme.
on réglera pas une chicane le soir, genre, quand on est fatigué. Fait que, t'sais, nous autres, on était comme deux contraires, deux opposés, puis on a appris à comprendre que, genre, hey, nous autres, quand on parle le lendemain ou autour d'un repas, parce qu'elle, si elle a faim puis t'essaies de régler un problème, ça marche pas. Elle, quand elle a faim, genre, c'est comme, touche-moi pas, fait qu'on règle pas avant de se coucher, ou elle, quand elle a faim. C'est ça, mais c'est des gros compromis, parce que moi, mais t'apprends ça avec le temps. Oh ouais, puis moi, je me couchais le soir, puis j'étais comme, anxiété ben raide, parce que lui, tu sais, il voulait pas qu'on parle, mais je suis capable maintenant de me dire, comme, ferme ta crise de gueule le soir, quand il y a de quoi, couche-toi, puis le lendemain, t'en parleras. Fait que ça, c'est genre un exemple. Mais il y a aucun problème maintenant qu'on n'est pas capable de régler. Non, vraiment. C'est comme. Mais tu sais, je vieillis aussi, là, mes relations quand j'avais 17 ans, c'est différent. Mais c'est vraiment la relation où j'ai le plus appris. C'est la relation où je pense le moins à moi, dans le sens que. C'est que je suis assez. Je contrôlant. Dans le sens que j'aime, sans m'en rendre compte vraiment. Ta gueule. Veux pas, mettons, quand il y a de quoi, genre, moi, je veux écouter un film là. Ben, je veux que ça soit là. Puis dans ma tête, je suis comme, mais non, mais je veux écouter un film. Puis mettons, lui, il veut pas écouter un film, il veut aller gamer avec son ami. Ben, avant, dans mes relations. Qui arrive pas très souvent, c'est vrai. Avant, j'aurais pas été capable de m'asseoir pour faire comme, hey, Chris, t'es pas tout seul. Ton chum aussi, il a une tête, puis il veut aller gamer. Puis maintenant, puis c'est fou là maintenant, là, comment genre tu me dis, hey, je peux aller gamer? Puis je suis comme, bah ouais. Au début, j'étais comme, puis c'est fou comment ma manière de penser est beaucoup plus genre, ah, j'aimerais ça le rendre fier, ah, j'aimerais ça le rendre heureux. Puis ça fait en sorte que ça va tellement mieux parce que, comme Alex m'a appris, l'amour c'est donner. Mais si les deux personnes pensent à donner au lieu de recevoir, parce que tu sais, quand tu penses à recevoir, puis pourquoi mon chum il me donne pas ça, pourquoi ma blonde elle me donne pas ça, hey, la blonde de l'autre fait ci, le chum de l'autre fait ça, tu sais, tu penses juste à qu'est-ce que toi tu pourrais avoir. Hey, je suis dans mes rôles, what the fuck? Quand je suis concentrée, j'ai les rôles en esti. Mais moi, je pense beaucoup, mettons, au concept d'équipe, puis je vois vraiment le couple comme une équipe. Fait que si tu rentres dans n'importe quelle équipe sportive en disant qu'est-ce que l'équipe sportive peut m'apporter, ben t'es pas là pour les bonnes raisons. Parce que quand tu rentres dans une équipe, c'est vraiment qu'est-ce que moi je peux apporter à cette équipe-là. Puis le but, ça va être de bien performer, de te préparer, de faire en sorte de t'améliorer toi pour que l'équipe en bénéficie. Puis c'est un peu le même principe que j'aborde dans ma relation de couple, c'est de hey, moi, je rentre dans cette relation-là, puis j'ai envie d'être heureux dans cette relation-là, mais pour le faire, c'est moi qu'il faut qu'il donne à la relation. C'est pas moi qu'il faut qu'il demande à la relation. Fait que, tu sais, si je suis vraiment là dans le but de faire comme comment que je peux rendre cette famille-là heureuse, comment je peux faire en sorte que mon chien gagne, le chat gagne, le Billy gagne, puis que toi tu gagnes. Puis à un moment donné là-dedans, je vais faire comme si tout le monde dans l'équipe pense de la même manière, ben Ali, l'autre bord, elle va se dire comme hey, comment je peux faire pour que Alex gagne, pour que Billy gagne. Je vous donne un exemple. Moi, mettons, il y a eu un moment, genre pendant que j'étais enceinte, que Alex, en tout cas, il avait de la misère à dormir, fait qu'il se levait tard, Puis moi, au début, j'étais comme lève-toi, Fait que je chialais pour le faire réveiller, genre. Puis tu sais, si tu chiales après, puis tu demandes, tu fais juste faire chier l'autre personne. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé, c'est con, mais j'ai commencé à faire des déjeuners. Fait que là, je faisais juste comme ah Alex, j'ai fait un déjeuner, Fait que là, ça faisait en sorte que je donnais quelque chose. Genre, j'y rendais service. Fait qu'il avait envie de se lever. Fait qu'il avait envie de comme venir donner à sa blonde qui se levait. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est positif. Mais c'est vraiment l'exemple parfait. Tu sais, mettons, c'est un exemple parfait de comprendre que, tu sais, à place de dire à ton chum, oui, mais c'est un bon exemple. Mais ton chum ou ta blonde te donne pas assez de temps. Puis, moi, je trouve que la pire chose à faire, c'est vraiment de demander ouais, ben là, pourquoi tu ne viens jamais me voir, pourquoi tu m'appelles jamais, ou pourquoi que, à place de, dans ta tête, d'être créatif, puis de te dire comment je pourrais faire en sorte que mon chum ait envie de spend du time avec moi. Fait que si ton chum, c'est un sportif, puis qu'il aime faire du sport, ben organise des activités sportives. Si ton chum, c'est un gars qui aime passer trop de temps avec ses amis, ou de t'intégrer avec son groupe d'amis, comme ça, tu sais, tu vas passer plus. Oui, je suis d'accord. Mais de l'autre côté de la fille, je veux dire aux filles ou aux gars que c'est très important que we meet in the middle, là, genre que tu fasses des efforts, mais que tu sais, c'est important que le gars aussi il comprenne que hey, ça se peut, genre que je prends pas assez de temps pour ma blonde, puis que genre il faut que. Ouais, mais c'est un retour d'appareil. Ouais, exactement, mais je veux juste pas qu'on parle comme si genre, tu sais, mettons il y a une pauvre fille que genre son chum c'est pas un esti trop cul, genre, puis qu'il donne pas de temps, puis il en niaise, puis qu'elle la court après. Je veux dire aux personnes que aussi des fois il y a des situations où comme tu mérites un certain standard, genre, pis que tu peux pas passer ta vie à courir après quelqu'un, pis que, tu sais, mettons, là, t'organises de quoi, de sportif avec ton chum, pis encore là, aussi, il se pointe pas. À un moment donné, il y a des petites discussions, et des mises au point à faire. Mais non, mais c'est de te rendre compte, fait que si toi, t'es
la personne qui est mieux intentionnée que l'autre. Fait que si, admettons, tu dis la pauvre fille, mais la petite fille, elle qui organise des activités pour son chum, puis fait ses affaires, puis elle se dit « Hey, j'y ai pas chialé après » ou « Je l'ai pas chicané parce qu'il prenait pas le temps pour moi. » Puis à la place, j'ai été comme positive et constructive, puis j'ai essayé d'organiser quelque chose, puis lui, encore, il le fait pas. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Ouais, mais c'est facile d'en parler. C'était positif, puis t'as quand même mérité. Oui, mais là, je pense que t'es rendu avec un problème que aussi, peut-être, toi, tu réalises que, genre, hey, il changera pas, si tu es vraiment la bonne personne pour moi, ou dans certains cas, si tu vois que l'autre personne elle a tellement de bons côtés, puis que ce côté-là, admettons, t'es pas capable de le régler, peut-être que toi aussi, tu as une prise de conscience personnelle à faire, que c'est, ouais, peut-être que c'est moi qui demande trop quelque chose, parce que là, peut-être que cet exemple-là, il est comme, mais tu sais, peut-être aussi que des fois, ça arrive, t'es comme, ouais, mais peut-être que c'est moi qui demande juste trop de temps. Fait que là, j'ai pas le sujet sec, je m'excuse, mais c'est parce que faut que je m'en aille au yoga. Dernier sujet que je voulais aborder, c'est un sujet que moi, ça m'a beaucoup inquiété pendant ma grossesse, puis que je voudrais pouvoir aider des femmes par rapport à ça. C'est le sexe et la... Oui, puis des hommes aussi, dans le fond, c'est 100%, je m'excuse de mon sexisme, mais c'est la sexualité et la grossesse, puis la sexualité après la grossesse, ou pendant, whatever. De notre côté, ça ne dérange pas d'en parler, parce que crème que j'aurais aimé ça, que quelqu'un en parle pendant que moi, j'étais enceinte. Je vais vous dire mon côté, puis après tu parleras de ton côté. De mon côté, pendant la grossesse, moi ce que j'ai trouvé dur, c'est que ben il y a pas vraiment personne qui t'avertisse, hein. Le monde te diront pas genre ah ton chum il va vraiment aimer ça la femme enceinte, ou ton chum ça va un peu mettre des breaks là, genre que tu sois enceinte. Mais il y a personne qui dit ça. Moi de mon côté, Alex, lui, c'était pas quelque chose qui l'excitait. J'ai pas un fétichiste pour les femmes enceintes. Il y a pas un fétiche pour les femmes enceintes. Fait que il y a un certain point où j'étais comme si je suis laide, je suis grosse, si mon chum veut plus. Mais faut juste que tu comprennes que de mon côté là, puis ça, tu sais, il y a peut-être des femmes qui vont dire que mais what the fuck, ta femme elle donne la vie, genre tu devrais la trouver belle pareil. Il me trouvait super belle là. C'était la plus belle femme enceinte. Il me trouvait belle, mais il avait pas nécessairement envie de faire l'amour parce que sa fille était là, tu sais. T'as une bédaine avec un enfant qui est ton enfant, puis là, en plus, t'es une petite fille, puis elle est pas très loin. Elle était pas très loin. Je répète, je veux full qu'on précise que c'est de notre situation aussi. Ça se peut que, genre, ça l'aille full bien, puis que ton chum, ça le dérange pas, puis qu'il trouve encore plus belle, puis plus rayonnante. Ça se peut. Mais moi, je parle pour moi, parce que moi, j'ai trouvé ça dur un peu à un certain moment, parce que ça m'a rendu aussi insécure. Fait que, c'est ça. Fait que moi, de mon côté, j'ai trouvé ça dur, puis, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que j'étais comme aïe aïe, mon chum, vas-tu me revoir pareil après l'accouchement, tu sais, parce que là, l'accouchement, il a vu ma snooch, il l'a vu dans tous ses états, hein, elle était pas cute, puis elle était pas pareille que d'habitude, puis j'avais peur que ça le traumatise, puis qu'il me voie plus jamais pareil. Puis pour vrai, de notre côté, genre, it's all good. Tout est redevenu normal, elle a repris sa forme, repris tout, puis genre, on faut se laisser du temps, oui, il faut vraiment se laisser du temps. Nous, ça a pris 5 semaines environ, non 4 semaines avant qu'on puisse faire l'amour, parce que moi j'étais quand même assez, ça a bien coupé. Mon docteur il a fait schlack, fait qu'il fallait que je me guérisse. Puis aussi, tu sais, il fallait juste qu'on se laisse du temps. Puis à un moment donné, ça a pas fait genre, hey, on fait du l'amour. Tu sais, c'est juste revenu naturellement. Non, mais en blanc, ta bédaine n'était plus là. Fait que déjà, mon plus gros problème, c'est que t'as un enfant. Le bébé était plus dedans. Le bébé était plus dedans. Tu sais, ça a juste naturellement, l'envie a recommencé. Puis là, naturellement, on a recommencé à faire l'amour ensemble. C'est ça. Puis c'est juste ça parce que s'il y a des femmes enceintes. En fait, c'est parce que c'est exactement ça. J'ai une question d'une femme enceinte de 30 semaines qui m'a dit genre, hey, la sexualité, toi, c'était comment? Fait que si je peux vous aider en vous disant comme moi personnellement je me suis vraiment inquiétée de ça, puis finalement c'est redevenu parfait, genre tu sais c'est pas, y a pas de séquelles de genre si genre chaque fois qu'il arrive devant moi il pense à la tête de bébé qui sort là, tu sais c'est vraiment pas comme ça. Ça se peut que c'est déjà arrivé à des gens, en tout cas nous non. Fait que tout ça pour vous dire, moi je me suis inquiétée pour rien, tout est correct, puis laissez le temps passer, puis laissez-vous du temps. Puis ça va revenir comme faut, puis soyez positif face à ça. L'amour c'est de donner. Fait que soyez positif, ça va bien aller. Ça va aller voir ma chaîne. Non, mais tout ça pour dire là, il est 4h19, mon cours de yoga est à 4h30. Fait que là, faut vraiment que je rappe la vidéo vraiment vite. Parce que là, faut que j'aille suer. Parce que ma mère commence à prendre soin de son corps. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ça, ce petit genre de smooth talk. Ça pourrait vraiment s'appeler les smooth talk. Ouais, smooth talk. Puis si on pourrait inviter du monde dans notre smooth talk. On pourrait inviter du monde? Ah! C'est bonne idée, ça va long. Ok, vite, ça l'a coupé. Monsieur, on disait qu'on pouvait inviter du monde dans notre smooth talk. Si jamais vous voulez qu'on invite du monde dans notre smooth talk, dites-nous qui vous voulez qu'on invite dans notre smooth talk. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous dit, il y a plein de contenu qui s'en vient. Puis on se revoit dans notre prochaine vidéo tout le monde. Bye!